Bonjour à vous, mes amis poissons, on se retrouve pour juillet 2025. Donc, on va regarder dans ce tirage, au niveau général, puis au niveau sentimental. Donc, je vous invite, comme toujours, à prendre ces tirages seulement si ça vous parle, si ça résonne, parce que le but c'est que ça vous aide, ça vous apporte quelque chose, ça vous aide sur votre chemin, ça vous permette de comprendre des choses, de trouver des solutions. Donc ça peut pas parler à tout le monde, c'est ok. N'hésitez pas à quitter cette vidéo si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas, et à revenir peut-être les mois suivants, ou tout simplement aussi peut-être regarder vos autres placements astrologiques. Alors, c'est parti. Alors j'ai aussi un peu le nez bouché, hein, encore les allergies, donc vous m'excuserez. Voilà. Alors, les poissons, ce que je ressens pour vous, là, euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment le cœur sur la main, quoi. Bon, après, l'archétype du poisson, c'est l'archétype de l'aide avec la Vierge, l'axe de l'aide. Donc, souvent, quand vous avez des placements en poisson et en Vierge, ou les deux, hein, et où, c'est souvent, il y a un besoin d'être utile, un besoin de servir à quelque chose. Et là, on le voit très bien avec la carte qui vous correspond. On a le 6 de coupe. Donc là, ce 6 de coupe, c'est vraiment le cœur sur la main, hein. C'est ce petit garçon, bah, il va donner quelque chose à cette petite fille et il va l'aider. Et c'est vraiment l'innocence de l'enfant, hein, le 6 de coupe. L'innocence de je donne parce que je n'attends rien en retour. Je le fais simplement parce que le cœur est là. Et moi, ce que je ressens, c'est que, enfin, ce qu'on me dit, c'est que c'est une très belle énergie. Le truc, c'est que pour moi, vous donnez trop. Là, pour moi, vous donnez trop. Vous n'avez pas de limite avec les autres. Et on voit bien que là, ça vous fatigue. Parce que la synthèse, quand même, de votre tirage, là, pour le mois de juillet, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, bah, c'est vrai que c'est pas une carte de stabilité. Le 2 de denier, c'est peut-être que dans votre vie, vous devez faire plusieurs boulots pour arriver à avoir à payer tout à la fin du mois. Peut-être que vous vous occupez d'un parent ou d'une personne qui a besoin de votre aide, mais finalement vous le faites et ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être le fait d'avoir des gens autour de vous, des personnes à qui vous parlez, et peut-être que ça va que dans un sens. Cette personne, ben, vous l'écoutez beaucoup, mais cette personne ne vous écoute pas beaucoup. Dans tous les cas, le deux denier, c'est une situation où bah, on n'est pas forcément bien. Et puis même le deux denier, ça peut être des situations, comme je vous ai donné avec le premier exemple, où on ne peut pas vraiment être stable financièrement. On ne peut pas vraiment se poser et juste être bien et profiter. C'est pour ça que vous, la carte que vous voulez, hein, ça fait la carte qui correspond à ce que vous voulez pour le mois de juillet, c'est la reine de denier. Et là, moi, ce que je ressens, c'est la tranquillité, la paix, le calme. Mais la reine de denier, vu elle est liée à cette suite de terre, cette suite qui aussi nous parle de la matérialité, des besoins primaires, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, etc. Eh bien, là, on parle vraiment de sécurité, un sentiment que, voilà, on n'est pas, que vous ne serez pas à courir après les choses, que vous pouvez vous poser, que vous pouvez vous reposer, que vous pouvez prendre un bon bain, que vous pouvez vous détendre au soleil. Il y a vraiment cette idée là, c'est ce que vous recherchez. Côté de plus être stressé pour l'argent, de plus être stressé pour les personnes autour de vous. Et ça, pour moi, on vous dit que c'est super de vouloir aller vers ça parce que vous méritez de vous détendre, d'être bien, d'être dans l'abondance. Le truc, c'est que là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que si vous ne pouvez pas avoir cette stabilité, c'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais c'est pour comprendre que, eh bien, il y a quelque chose à ajuster parce que vous créez cette instabilité. On le voit au niveau du blocage, le pendu. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose, il y a un nœud ici. Il y a quelque chose qui est bloqué vis-à-vis d'une situation que vous ne comprenez pas. Et c'est frustrant pour vous parce que vous avez peut-être la sensation de donner beaucoup et de ne pas recevoir beaucoup en retour, ou en tout cas à hauteur de ce que vous donnez. Cette carte du pendu aussi, ça peut être des situations extérieures dans le sens où c'est pas forcément lié au fait de donner ou de recevoir, mais ça peut être le fait que vous avez envie de lancer une entreprise et vous n'arrivez pas à sauter le pas. Peut-être que vous voudriez déménager et que vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Peu importe, hein. Le pendu ici, il y a quelque chose qui est bloqué, mais comme on le voit sur le pendu, il y a cette notion d'éveil ici. Donc il y a une situation bloquée qui, quand vous allez la comprendre, quand vous allez pouvoir comprendre cette leçon que la vie veut vous partager, hein, veut partager avec vous, eh bien, vous allez être capable de vraiment débloquer quelque chose et de gagner en sagesse.
D'accord? Et c'est pour ça que là, on voit au niveau du conseil, vous avez le 6 de denier. Et ça, on y reviendra énormément sur ce 6 de denier parce que c'est vraiment le cœur de votre tirage. C'est vraiment la base avec ce 2 de denier. Le 6 de denier, il vous demande et il vous conseille, même c'est le conseil de vos guides, de donner et de recevoir de manière juste. Hein. Ici, ce 6 de denier, il va donner, mais il a une balance en fait autour. Ça veut dire que il va donner à ces personnes-là qui sont dans le besoin, mais il va jamais plus donner que ce qu'il est capable de donner. Et il va aussi comprendre que pour être capable de donner aux autres, il a besoin de recevoir. Or, la plupart du temps, ben, quand on n'a pas confiance en soi, quand on s'aime pas, quand on a une mauvaise estime de soi-même, on va donner beaucoup trop et on va avoir beaucoup de mal à recevoir parce qu'on ne s'en sent pas légitime. Mais c'est important de comprendre, je sais que on, c'est quelque chose qui est beaucoup dit, que vous entendez beaucoup peut-être, que vous lisez beaucoup, mais c'est super important parce que si vous n'arrivez pas à recevoir, si vous vous sentez toujours illégitime quand vous recevez des petites choses comme des compliments, des petites attentions, que vous dites ah t'aurais pas dû ou tout simplement souvent j'entends ben, des fois quand je complimente des gens, les gens ils n'arrivent pas à accepter ce compliment-là. Ils n'arrivent pas à dire ah merci. Il y a souvent ils disent mais non mais c'est normal machin etc. Non, c'est juste accepter que ce que vous donnez, ça a de la valeur. Donc quand quelqu'un vous fait un compliment, quand quelqu'un vous remercie ou quand quelqu'un a envie de vous renvoyer l'ascenseur, eh bien justement prenez-le. Alors certains d'entre vous, j'entends justement que vous dites, bah oui mais moi on ne me renvoie pas l'ascenseur, c'est ça le problème. Mais oui, mais est-ce que déjà vous ouvrez énergétiquement la porte? Parce que c'est de l'énergie. Donc ici le 6 de denier, il vous demande aussi, et ça c'est un thème qui est très important, c'est qu'on voit qu'il y a une situation qui est pesante pour vous. 10 de bâton, excusez-moi, avec le 8 d'épée, il y a une situation qui est pesante. Quelque chose, pour moi, vous donnez trop d'énergie. Je vous en ai parlé au début avec le 6 de coupe et le 2 de denier. Quelque chose, une situation au travail, avec un proche, on sent que vous donnez trop de votre énergie. Il y a de la fatigue ici avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose, il y a de la fatigue, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous arrêter. Parce que vous dites, si j'arrête, tout va partir en sucette, ou si personne ne le fait, eh ben, je suis bien obligé de le faire quelque part. Et là, on veut vous parler quand même peut-être de loyauté, peut-être aussi de votre propre libre arbitre, et c'est peut-être pour ça que vous avez le pendu, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas votre liberté par rapport à ça. Donc, vous attendez ici, avec le 2 d'épée, vous attendez que quelque chose se passe, sauf que ici, pour moi, il y a quelque chose, pour moi, ça me fait plus penser à une offre que vous allez recevoir. On a souvent dans le 2 d'épée, parfois la personne peut attendre, il n'y a rien qui ne se passe, sauf que derrière, vous avez la roue de fortune avec l'as de denier. Et moi, ce que je ressens ici, la roue de fortune, il y a cette idée toujours de rond dans les deniers et dans cette roue de fortune. Il y a cette idée peut-être d'opportunité de changer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer un nouveau boulot ou une personne qui va vous proposer peut-être de déménager dans le sens. Alors quand je dis quelqu'un, c'est pas bien dit. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va, quand je vous ai donné l'exemple, va vous dire ben voilà, moi j'achète votre maison ou vous allez avoir vraiment une belle opportunité, une personne qui vous dit bah, si vous voulez l'appartement ou la maison, elle est à vous, dans le sens où c'est ok. Hein. Et là, vous allez vous dire, eh ben merde, qu'est-ce que je fais quoi? Et là, ça va vous mettre face justement à cette dynamique de donner et de recevoir. Vous allez dire, ah oui, mais si j'accepte vraiment le truc, je pourrais plus avoir le temps peut-être de m'occuper de mon parent ou autant qu'avant, je pourrais plus peut-être je pourrais plus peut-être voir certaines personnes, j'aurais peut-être le temps de faire certaines activités, mais on sent que de toute façon, ces choses sont liées aux autres. Hein. Peut-être c'est dans votre relation avec votre partenaire, et ben vous ne pourrez plus autant vous occuper de choses à la maison, par exemple, parce que, je donne un cas, imaginez que ben, vous aviez peut-être plus de temps pour vous occuper des choses à la maison et que votre partenaire moins, et que là vous aussi vous allez avoir moins de temps, donc forcément ça va apporter un changement. Et on voit que tout ça, ça vous touche. On voit que tout ça, ça vous touche parce que ça vient toucher sur ce côté, mais en gros, je suis une mauvaise personne, quoi. En gros, je suis une mauvaise personne parce que je peux pas m'occuper de ces choses. Ou c'est pas tellement, faut dire, être une mauvaise personne, c'est pas, je sais pas si c'est tellement ça, mais plutôt ce côté de,
Je suis peut-être pas à la hauteur, je suis peut-être pas capable. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est pas une notion d'être capable. C'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que ça n'a rien à voir avec votre estime de vous-même de faire ou pas ces choses. C'est la croyance que si vous ne vous cramez pas à 2000%, alors vous n'avez pas de valeur. Ça, c'est ce que je ressens. Et là, ce qui va se passer, cette opportunité qui arrive, elle est là justement pour vous permettre de mettre un terme à un schéma négatif, un schéma où vous donnez beaucoup trop. On a le 3 d'épée, la mort, mais derrière, on a le soleil aussi. Je vous montrerai les cartes après. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui se termine. Et justement, j'en parlais avec quelqu'un hier, qu'on parlait de cette carte de la mort, de l'arcane sans nom. L'arcane de la mort, c'est pas tellement une carte où il y a beaucoup de cartes qui parlent de changement. Il y a la roue de fortune, il y a la maison de Dieu, il y a le monde, il y a le jugement, etc. Sauf que avec l'arcane sans nom, pour moi, c'est toujours ce qui a fait son temps qui s'en va. C'est-à-dire un peu, vous savez, quand vous achetez un produit et que ça reste au frigo et qu'à un moment donné, ben, vous avez dépassé la date de consommation. C'est même pas de préférence, là, ici dans ce tirage, c'est à consommer jusqu'au, et bah là, ça fait un moment, et peut-être que c'est à consommer jusqu'en 2023, 2024, voire 2025, peut-être début 2025, et c'était toujours là. Et ici, avec cet arcane sans nom, bah, elle vient avec sa faux, elle vient couper, et elle le dit, bah, ça a fait son temps. Ça, maintenant, ça n'est plus bon dans ta vie. Cette idée d'arcane sans nom aussi, de notre jardin intérieur, où on plante de belles plantes, on a un beau jardin avec de belles tomates, et parfois, il y a des mauvaises herbes, etc. Mais l'arcane sans nom, c'est juste, ok, tout ça, ça n'a plus de place ici. Hein. Et on le voit très bien ici, avec le soleil, le magicien, que c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Donc je vous vois vous détacher peut-être d'un boulot, d'une relation, je ne sais pas, mais quelque chose qui va vous faire énormément de bien et vous allez le comprendre avec cette reine d'épée. Vous allez le comprendre, vous allez vous dire, mais en fait oui je comprends, c'est normal que j'avais pas d'énergie, c'est normal que j'étais en burn-out, c'est normal parce qu'à un moment donné, ben, je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas tout faire, je ne pouvais pas m'occuper de tout le monde. Hein. On le ressent beaucoup ici. Et encore une fois, on a cette idée là de séparation, là avec cette carte de l'oracle des miroirs. On a cette carte de séparation et derrière, on a l'enfant, la naissance, donc cette nouveauté, ces nouvelles choses. Et on voit bien aussi qu'il y a cette carte de bouclier, ce besoin de protection, ce besoin de distance, ce besoin de retrouver un équilibre sain. C'est important, sauf que vous n'arriviez pas à mettre de limites, à être dans le don, c'est-à-dire et dans le don de soi et en même temps de recevoir, parce qu'il y avait de la culpabilité. On a aussi la carte de la jalousie. Il y a aussi cette notion de, voilà, mais en fait, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne, je ne suis pas légitime. Et on le voit ici, hein, on a la carte de la femme avec la parole. Alors, pour moi, femme, homme, on a la carte de l'homme aussi, peu importe. Mais on sent qu'il y avait quelque chose. Vous aviez peur qu'on vous juge, vous aviez peur qu'on vous dise certaines choses. Et là, je sens que non, vous allez comprendre, vous allez dire, ben non en fait, reine d'épée. Non, en gros, comme vous voyez, les deux personnes ces deux figures ont la main levée, maintenant c'est elle qui décide. D'accord. Et vous verrez ce qui va se passer. Mais sachez que c'est sain. Parce que si vous voulez vraiment donner, eh bien c'est important de recevoir. Si, par exemple, un guérisseur vous le dira très bien, s'il ne retrouve pas son énergie, s'il n'est pas capable de recevoir lui de son côté, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner? Il va toujours être à sec en fait. Donc là, c'est aussi réaliser que, ok, peut-être que vous dites, voilà, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas toutes ces choses, si je ne suis pas toujours fatigué, ben, je suis une mauvaise personne, ou je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Mais juste voyez que c'est complètement contre-productif. Parce que c'est un peu comme à un moment donné, ben, vous ne remettez pas d'essence dans votre voiture. Donc quand vous ne remettez pas d'essence, ben, votre voiture, elle ne va pas vous amener bien loin. Donc c'est important de donner, de recevoir. Ça, on vous le dit. Regardez dans votre vie, regardez ces situations et dites-vous, quelles sont les situations, quelles sont les personnes où il y a un déséquilibre énergétique. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour rééquilibrer ça? Qu'est-ce que je peux apprendre à donner? Et où est-ce que je peux apprendre à recevoir? Et est-ce que les personnes
en face ou les situations dans lesquelles je suis impliqué me nourrissent et les personnes aussi me donnent? Ou est-ce que c'est unilatéral, ça va dans un seul sens? Posez-vous la question parce que pour moi, il y a une création qui arrive, il y a un renouveau qui arrive pour vous, mais ça doit passer par une séparation, ça doit passer par le fait de vous détacher de quelque chose. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous verrez que vous pouvez continuer à être dans le cœur, à donner, à faire plein de choses, mais aussi à vous respecter, à ne plus vous oublier. Et du coup, ça sera un cercle vertueux parce que vous allez avoir enfin l'énergie pour vous et vous allez en avoir du coup beaucoup plus à donner. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est quand on ne se sacrifie plus, on a beaucoup plus d'énergie à donner aux autres. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous sur ce beau tirage. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mélanger mes cartes et on va passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les poissons, pour votre tirage sentimental, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi et l'astrologie aussi, apprendre l'astrologie, vous avez mes guides gratuits dans la description. Voilà, vous pouvez les télécharger. Alors, ce que je ressens pour vous, je ne vais pas aller passer par quatre chemins. Attendez, ça me gratte, mon nez me gratte. Voilà. Excusez-moi. Je ressens là que vous avez quelqu'un qui n'est pas vrai en face de vous. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose dans votre système de guidance intérieure, il y a des lumières qui s'allument, qui vous disent oula, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais être honnête avec vous, je sens que on le voit très bien dans la problématique ici avec le mât et le chevalet de coupe, c'est qu'il y a une partie de vous qui veut y croire. Il y a une partie de vous qui veut être naïve, qui veut croire en cet amour, qui veut croire en cette attirance, en les paroles que cette personne peut avoir. Mais il y a une partie de vous qui vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que vous êtes divisé entre ce côté j'y vais et je ne me pose pas de questions, et une partie de vous qui se méfie. Et comme je dis toujours, je pense que c'est important d'arriver à faire la différence entre le mental et l'intuition, mais si notre intuition, si on a des ressentis, c'est aussi pour une bonne raison. Et là, on voit très bien 10 de bâton avec le 6 de denier au niveau de ce que vous voulez, c'est les cartes que vous avez dans le premier tirage, donc pour moi, il y a une continuité. Et avec ce 6 de denier, vous voulez quelque chose de vraiment équilibré. Parce qu'avec le 10 de bâton, l'énergie que vous avez, c'est que vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué, mais moi, je pense que ça peut être une fatigue des relations de manière générale. Une fatigue de devoir prendre des choses sur vous. C'est comme si vous n'avez plus envie de faire tous ces efforts que vous faisiez auparavant pour quelqu'un parce que vous n'avez plus envie de vous perdre, vous n'avez plus envie de vous sacrifier, vous n'avez plus envie de perdre des plumes. Vous dites voilà, soit on est ensemble, 6 de denier, on donne et on reçoit de manière équivalente, on se respecte parce que le 6 de denier, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et quand on l'a au niveau des intentions dans une relation, c'est le feu vert, mais alors, voilà, c'est le drapeau vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit feu vert. Parce que je pensais aux red flags, au drapeau rouge, drapeau vert. Ouais. Pour moi, c'est ce drapeau vert où il y a toujours beaucoup de bienveillance, on veut faire les choses bien. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'intégrité de votre côté. Sauf que je l'ai eu à l'envers cette carte. Au début, je ne l'ai pas forcément eu. Alors, on a une personne qui veut créer quelque chose avec vous. D'accord? Quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous. Ça peut être, moi ce qu'on me dit, ça peut être une relation nouvelle, ça peut être un ex, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour moi, le monde à l'envers, il y a un côté irrésistible chez cette personne, une personne qui est très séduisante, une personne qui vous attire beaucoup, une personne qui peut être très rigolote aussi. On a un côté très charismatique, mais je pense que cette personne, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, des choses elle ne partage pas. Et comme je vous dis, il y a des choses en vous qui font « Ah, je sais pas ». Donc c'est pour ça qu'on retrouve l'ermite. On a la carte de la victoire avec le contrat. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est curieux d'avoir ça et en même temps d'avoir l'ermite avec le 3 de denier. Parce que l'ermite est plutôt une carte d'isolement, une carte de célibat, en tout cas, ou de lenteur, des choses qui prennent du temps. Et là, on pourrait croire avec ces cartes qu'on a une notion
de victoire, on a une notion de, voilà, une relation qui s'établit. Sauf que, avec l'ermite et le 3 de denier, j'ai la sensation que vous allez quand même tester l'autre personne. Vous allez peut-être consciemment ou inconsciemment, vous allez poser des questions, vous allez voir comment la personne se comporte. Peut-être que si vous allez avec elle au restaurant, vous allez voir comment cette personne parle à la serveuse ou au serveur. Si vous rencontrez des amis en commun, vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est non dit aussi. On sent qu'il y a quelque chose, vous analysez là. Vous analysez, vous regardez, parce que vous dites, voilà, je ne vais pas donner, je ne vais pas à nouveau donner de l'énergie à quelqu'un et finalement me faire bananer. Ça, c'est évident. Donc, on le voit par la suite, reine d'épée, valet d'épée, les amoureux. Et là, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est évident, qui ne va pas dans cette relation, c'est qu'on a le 7 d'épée. Et pour moi, le 7 d'épée, c'est pas vous qui fuyez la situation. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a quelque chose, à un moment donné, ça m'étonne qu'on n'ait pas la justice, mais vous allez voir, je pense, le vrai visage de la personne, dans le sens, non pas parce qu'elle va vous le montrer, mais parce que vous allez le voir. Et ça, c'est l'expérience qui va parler. Il va y avoir beaucoup d'intuition, mais c'est aussi l'expérience qui va parler. Vous allez dire, non, mais ça, je connais. Je connais, je l'ai vu avec mon ex-partenaire, je l'ai vu dans le travail et je sais très bien, je reconnais ces personnes-là. Je reconnais, je sais que là, cette personne n'est pas honnête ou elle est en train de me mentir. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez avoir les deux. Vous pourriez avoir une personne qui ne cherche pas spécialement à vous manipuler, comme vous pourriez avoir quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Là, on voit en fait quelqu'un ici dans le lien les amoureux avec le 7 d'épée, quelqu'un qui veut à tout prix s'attacher avec vous, peut-être une personne qui va vous envoyer, on a la carte de correspondance ici, qui va vous envoyer énormément de messages, qui va vous dire voilà, j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être avec toi, etc. Et puis quand vous allez vraiment être avec cette personne, ben, elle va vous dire non, je suis pas disponible, je suis pas là. Donc on dirait de quelqu'un qui s'attache vite mais qui va fuir. Voilà. Et ça, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez le flairer. Donc il y a cette carte de la force. Vous allez dire, ben non, en fait. Voilà, ça passe pas. Ça passe tout simplement pas, quoi. C'est juste. C'est peut-être aussi, avec la carte des amoureux, le 7 d'épée et les autres cartes. Bon, j'ai pas la carte de la sexualité ou quoi que ce soit dans ce jeu, mais ça peut être une personne qui peut revenir vers vous. Vous voyez, la carte de voyage avec les jumelles là, alors la longue vue plutôt, c'est pas des jumelles, excusez-moi, qui regardent, voilà, qui ziotent, une personne qui peut-être revient dans votre vie pour, voilà, peut-être du passé, qui vient peut-être pour voir si vous lui plaisez tout, enfin, si elle vous plaît toujours. Ouais, si elle vous plaît toujours, voir aussi peut-être il y a toujours de cette attirance, peut-être, encore une fois, j'ai pas la carte de la sexualité ou autre, mais peut-être dire, bah, tiens, on va coucher ensemble et peut-être après cette personne va repartir. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui fait que, donc là, ce que moi, mes guides me disent, c'est que vous avez le 9 d'épée avec la reine de coupe. Et écoutez-moi, c'est super important ce que je vais vous dire. Le 9 d'épée est une carte de parano. C'est une carte qu'on se réveille la nuit et on est tellement stressé de qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est une carte d'anxiété où on va pas dormir, on n'est pas bien. Et souvent, cette carte, ce 9 d'épée, symbolise en position de conseil où les guides ils disent souvent, bon, et c'est pas ce qu'ils vous disent, hein, mais c'est souvent ce qu'ils disent avec cette carte, voilà, tu te fais trop de soucis, tu te poses trop de questions, vraiment, lâche prise, parce que la plupart des pensées que tu as ne sont pas vraies et n'arriveront jamais. Sauf que dans votre cas, et c'est pour ça qu'après quand j'ai pris la reine de coupe, ça a confirmé ce que j'ai pas du tout ce message-là avec le 9 d'épée, c'est que si vous vous posez beaucoup de questions, c'est qu'il y a quelque chose. Là, on est dans le 9 d'épée qui est sain. Hein. C'est si vous vous réveillez la nuit et que vous commencez à réfléchir à cette personne et que vous commencez à mettre les choses de bout en bout et dites mais attends, cette personne elle a fait ça, puis après elle a dit ça, mais il y a un truc qui va pas, je sais pas pourquoi, et que vous commencez à anticiper que les choses pourraient se passer mal avec cette personne, c'est qu'il y a votre système de guidance intérieure qui vous dit il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que la reine de coupe, vos guides vous disent voilà, si tu parano, si tu te sens pas en sécurité, c'est que probablement tu n'es pas en sécurité. D'accord? Donc écoutez ce ressenti-là. Écoutez-vous. Si vous ne sentez pas la personne, s'il y a quelque chose qui ne vous revient pas, écoutez-vous. Plus vous avez de placement en poisson, plus cette sensibilité est exacerbée et plus vous avez une intuition qui est forte. Donc c'est important
de comprendre avec ces positions-là, c'est quelque chose que je dis souvent aux poissons, c'est si vous avez un ressenti, écoutez-vous. Parce que souvent, votre ressenti, votre sensibilité, vous la vivez mal. Parce que vous donnez énormément et on vous manipule. Voilà, à votre insu. Euh, ou alors même des fois, consciemment, vous savez qu'on vous manipule, mais vous n'avez tellement pas d'estime que vous acceptez. Bref. Mais quoi qu'il en soit, vous vivez des fois mal cette sensibilité, mais là, on vous dit, mettez-la au service de votre être. Hein. C'est important. Je pense que là, se méfier, c'est important de cette personne. Et on le voit bien, miroir magique, bouclier, clairvoyance. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas de la parano que vous ressentez. C'est ça que j'ai envie de vous dire, que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Il y a des tirages où, si vous me regardez depuis un moment, il y a des tirages où vous dites, voilà, là, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'appréhension, et il n'y a pas d'appréhension à avoir, vous pouvez y aller. D'accord? Et souvent, vous faites des retours en me disant, oui, effectivement, ça s'est super bien passé, tout ça. Là, pour moi, on a quelque chose que vous voyez et on a cette carte d'accusation, mais quelque chose que la personne ne vous dira pas. Pour moi cette personne a vraiment des cadavres dans les placards. Hein. C'est une personne qui cache bien son jeu. Mais encore une fois, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement naïves qu'elles ne se rendent pas compte des problématiques qu'elles peuvent avoir. Voilà. Donc on a la trahison, la distance. Voilà. Bon. En fait, j'ai pas osé le dire, mais l'accusation, ça m'a fait penser peut-être à une personne qui a déjà eu des enfants avec quelqu'un et finalement a trompé ou a pris la poudre d'escampette et ne s'occupe pas bien de ses enfants. Ça peut être une personne aussi qui n'est pas honnête vis-à-vis de ce qu'elle fait dans la vie ou elle ne vous dit pas tout. Hein. Ça peut être une personne qui va vous dire, voilà, mentir, c'est pas forcément cacher des choses. Hein. C'est mentir, c'est dire des mensonges. Mais si vous dites pas tout, bah, parfois ça peut être vu comme mensonge. Sauf que cette personne se dit, bah non, vu que je n'ai rien dit, et ça peut être très malin. Mais quand je dis ça peut être le cas ou pas, c'est vraiment les deux. Et c'est pour ça la distance, pour moi, c'est je pense que si vous ressentez que vous avez envie de prendre vos distances avec cette personne-là, je pense que c'est très sain. C'est très très sain quoi. Hein. On a le travail ici, la carte du travail. Pour moi, il y a... Franchement, je vais être honnête et je vais vous dire comme je le pense. Pour moi, c'est une personne qui... Elle va venir, elle va vous consommer, elle va vous vendre du rêve et puis elle va partir aussi vite qu'elle est arrivée quoi. Voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez juste vous envoyer en l'air. Bon, ok, mais je pense pas que ce soit votre énergie, que ce soit ce que vous recherchiez. Et je pense que ce genre de relations, c'est des relations aussi pour vous tester. Parce que ces relations-là, elles arrivent, en tout cas moi je ressens, c'est ce qu'on me dit, elles arrivent après que vous ayez déjà vécu quelque chose de similaire. Donc la vie vous teste. Est-ce que vous allez retomber avec le même genre de personne ou est-ce que vous avez appris de vos erreurs et est-ce que vous avez appris l'expérience donc mentale, enfin vous apprenez de vos erreurs et vous voyez les choses avec plus de clarté, valet, reine d'épée, et aussi est-ce que vous avez appris à vous fier à votre ressenti. Donc là, vous êtes un petit peu testé quelque part. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du poisson. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. C'est très important pour moi de savoir si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me partager votre vécu aussi. Et puis voilà, si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un pouce, à vous abonner, à partager cette vidéo, c'est super important. Ça montre que tout ce travail que je fais, ça me met plusieurs jours, ça me met plus d'une semaine pour faire toutes ces vidéos. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait vraiment plaisir à me le montrer. Donc merci infiniment. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté quelque chose. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, d'être bien dans votre vie, d'avoir vos besoins comblés. Et je vous souhaite vraiment de l'incarner et de le savoir. D'accord? Allez, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.